bonjour à tous, c'est Gorgul, on est parti pour une nouvelle vidéo avec les soldes, un peu en retard. Il y aura aussi un petit compte rendu vide-grenier après ça. Et on commence de suite par un colis de Kumi, comme souvent. Donc avec un Kumi qui m'a envoyé il y a déjà plusieurs semaines. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? Déjà des petits cadeaux, des petits goodies. On a un petit guide complet de tous les jeux qui sont sortis sur PS4, donc sûrement d'autres depuis, hein, mais 674 dans celui-ci. Hop. Ensuite, on a le jeu Battlefield Hardline. Je crois que tu me l'as offert celui-là, si je dis pas de bêtises, donc merci, merci mon pote. Hop, je sais pas quand je le ferai. Je t'avoue que je suis pas trop pressé de le faire pour l'instant. Je suis pas trop dans les FPS. Ensuite, il m'a envoyé ce magazine PlayStation. Voilà, donc c'est pareil, je lis pas trop de magazines en ce moment, mais c'est pas grave, c'est gentil. Hop. Et surtout, on a deux jeux PS1 qu'il avait récupérés dans son cache. Ici, on a le Créature, le deuxième volet qui est sorti sur PS1, donc qui est un jeu vraiment bizarre. Moi, je l'avais sur PC quand j'étais petit, je l'avais vu tourner chez un ami à l'époque. Et j'avais trouvé ça génial, on pouvait vraiment élever des petites créatures, les faire se reproduire, etc. Mais bon, il s'avère que le jeu est plus difficile que prévu. Je sais qu'à l'époque, j'y avais joué vraiment pas longtemps, puisque c'était une catastrophe. Et ensuite, on a Alfred Chicken, voilà, sans notice, celui-ci par contre. Mais comme il est pas courant, je lui ai demandé de me le prendre quand même. Voilà, je connais pas du tout par contre celui-ci. Après ça, c'est fini pour le colis, on attaque les soldes donc, que j'ai fait avec la Mixeros de 1, 2, 3 pixels bien sûr. Alors on commence par un achat qu'il m'avait fait pensant que je désirais ce jeu à tout prix. Mais bon, ça partait d'une bonne intention. Il m'a pris pour 15 € Twisted Metal sur PS3. J'avais adoré les opus sur PS1, mais je ne connais pas du tout celui-ci. En tout cas, la jaquette est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est pas très courant sur la PS3. Et au niveau des soldes, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, des choses que vous avez déjà vues, comme ce Xenoblade Chronicle à 19 €. D'ailleurs, que Xeros m'avait pris également, parce que j'ai fait qu'une seule tournée avec lui, et ensuite lui, il est retourné pour prendre d'autres jeux. Un petit Tearaway sur la Vita. Un jeu que j'ai fait sur PS3, non sur PS4, je dis des bêtises, qui est vraiment pas mal, un petit jeu de plateforme très sympa avec une bande originale plutôt cool. Ensuite on a l'Appel du Spectre sur DS qu'on a trouvé dans un King's Toy ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement du nom du magasin. Et il faisait un déstockage là, c'était pas vraiment des soldes, du coup on a pu avoir ça pour 3 ou 4 € je crois. D'ailleurs il était avec un autre jeu, il me semble. Bon non, j'avais pris que celui-là moi je pense. J'avais pris que celui-ci. Ensuite, les soldes. Donc là, c'est pas du jeu vidéo, mais voilà, j'ai pris une souris de gamer, une Razer. Je sais pas quel modèle c'est, mais bon, bref, 60 € au lieu de 100. Voilà, pour les FPS, vu que je viens de racheter un ordinateur portable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu en solde? On a fait 3 Micromania de mémoire. Donc à Micromania, ils nous offrent des cadeaux quand ils en ont et qu'on demande. Donc ici, on a des steelbooks de One Piece. Assez joli d'ailleurs. Voilà, bon, il y a le plastique, c'est pas terrible. Donc à Micromania, on a cette édition limitée de The Evil Within. Voilà, qui est vraiment pas mal, avec ce petit dessin holographique là, du cerveau. Un jeu que j'ai terminé sur PS4. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début, mais après c'est vraiment passé tout seul et il est vraiment excellent. On a un vrai, bon, j'ai déjà dit, on a un vrai dernier niveau avec plein d'ennemis et un vrai boss. C'était assez cool. Ensuite toujours un Micromania, que je dise pas de bêtises. Le Shadow Warrior que j'ai enfin trouvé en boîte, que j'avais acheté sur le store en démat. Excellent jeu d'ailleurs. De samouraï. Donc ouais, c'est un FPS en fait et vous maniez la plupart du temps l'arme blanche mais aussi les armes de poing. Il est très très nerveux, je vous le recommande. Ensuite on a un steelbook sur PS3, donc le Medal of Honor Warfighter. Voilà, que j'avais pas, que j'ai eu pour 3,99 € je crois, voilà. Hop. Ensuite j'ai acheté l'extension, enfin l'extension, on va dire le Wolfenstein, la suite ou un préquel, je sais même pas, mais bref. J'ai fait déjà le Wolfenstein The New Order sur PS4, que j'ai adoré, donc celui-ci était obligatoire.
On continue avec la PS4. Là, c'était à Auchan ou Carrefour, je sais plus exactement. J'ai pris le Destiny, voilà, l'édition légendaire, avec le roi des corrompus, tout le bataclan, là, pour 19 €. Je l'ai pas encore testé. Et ensuite, Infamous. Alors, celui-ci, c'est pas celui qui est sorti sur PS4. Le premier, c'est la suite. Enfin bref, le deuxième épisode, le First Light. Alors, il faut savoir qu'Infamous, j'avais fait la démo. J'en ai fait aucun. J'ai fait aucun jeu, mais j'avais fait la démo à l'époque sur PS3, donc ça date. C'était au tout début de la console. Et j'avais galéré à finir cette démo, à viser avec le joystick, parce qu'on a des sortes de pouvoirs électriques, je sais plus exactement. Et ça m'avait complètement refroidi, donc du coup j'y ai pas encore touché. Voilà. Ce sera peut-être pour plus tard. Voici les règles du duel. Ensuite on va passer la pub gentiment. Voilà. Sur PS3, un jeu que je cherchais depuis un moment. Avec lesquels on peut jouer avec les manettes Move, PS Move. Donc là il s'agit de The House of the Dead, Overkill. Voilà. Donc tout le monde connaît House of the Dead, je pense. Un jeu de shoot, un rail shooter avec des zombies. Et franchement, avec le PS Move que j'ai déjà testé sur Extraction, je crois. C'est le jeu de Dead Space, le rail shooter Dead Space. C'est vraiment excellent le PS Move. Vous mettez ça dans un gun factice et c'est vraiment génial. Vous vous éclatez comme sur bande d'arcade. Donc voilà, pour 10 € j'ai pris celui-ci. Je crois qu'il regroupe plusieurs opus, j'imagine. Je peux pas vérifier. Et ensuite pour 10 €, bon là c'était pas donné, mais c'est pareil, c'est un steelbook que je vois pas souvent, celui de Yakuza Dead Souls. Voilà, bon il est pas oufissime. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a un artwork? Ouais. Tac. Voilà, pour 10 € ce steelbook. Il y a peut-être une offre avec 3 jeux, je suis pas sûr, je me souviens plus. Voilà, ça c'est pour les soldes. Ensuite, on a un petit compte rendu vide-grenier très rapide avec des jeux PS1. Donc, c'était plutôt pour les boîtes que je les ai pris là. Ils devaient être franchement à 50 centimes ou 1 € maximum. On a ISS Pro Evolution, le numéro 1. En même temps, c'est des jeux de foot, on sait jamais si on les a tous. Le Monde des Bleus 2. Le classique Verali 1. Et FIFA 2002. Tac. Ensuite, quelques vinyles. 4 vinyles que j'avais quand j'étais petit. D'ailleurs, qui doivent toujours traîner quelque part dans une caisse chez mes parents, mais je les ai quand même repris. Donc on a Oliver, chanté par Anne. Oliver et compagnie, bien sûr. Ensuite, Joyce Conquérant de la Lumière. Celui-ci est excellent. Vraiment, le morceau est génial. C'est le premier. Hein. Joyce, c'est les Conquérants de la Lumière. Il est franchement excellent. Ensuite, on a Les Bisounours, que j'avais également. Bon, là, j'en garde un moins bon souvenir au niveau de la BO. Et Ulysse 31. Voilà. On continue avec des DVD. Un steelbook que j'ai trouvé dans un bac. Il s'agit de Million Dollar Baby. Par contre, d'ailleurs, c'est... Il y a un des viewers qui était là avec nous au vide-grenier, donc il y avait Xero, c'est ce vide-grenier, je l'ai rejoint un matin. Je crois qu'il s'appelle Thierry, donc je te passe un coucou, mais je suis vraiment plus sûr de ton prénom. Donc voilà, merci encore de m'avoir montré ce steelbook dans le bac. Et ensuite, une édition collector en DVD, mais je la trouvais originale, donc je me suis laissé tenter, je l'ai eu pour pas cher, je crois 2 ou 3 €. Il s'agit de Pearl Harbor Anthology, voilà, avec une espèce de pochette simili-cuir. Et voilà, un petit boîtier cartonné comme ceci. Bon, comme on en voit souvent, mais voilà, je l'avais jamais vu celui-ci, ça me faisait plaisir de le prendre. C'était un petit vide-grenier, on n'avait pas trouvé grand chose, donc dans ces cas-là, je suis un peu plus influençable, on va dire. Et voilà, c'est fini pour les achats en vide-grenier. On termine par 2 petits achats Le Bon Coin. Le Bon Coin et eBay, je crois. Ouais, c'est ça. Donc sur Le Bon Coin, on a le Ice Hockey sur Nintendo. Voilà, que j'ai commandé sans notice, je sais plus combien, entre 15 et 20 € quand même, frais de port compris, c'est pas donné. Et une notice achetée aux US pour 4 ou 5 €, je crois. Et ensuite le Pinball sur NES. Donc pareil, celui-ci vient des États-Unis parce que le prix est
beaucoup moins cher que la version FH. Et comme moi ça me dérange pas d'avoir juste de belles boîtes, ça me suffit, peu importe la version. Le jeu par contre est en FH à l'intérieur. Voilà. Hop, petit jeu de flipper donc de la NES. Voilà, c'est terminé pour les achats. On termine avec le jeu que j'ai commencé cette semaine. Il s'agit de Ether One. Donc, ok, à l'époque, il était sorti en édition Steelbook. Et je l'avais pas pris, j'ai attendu un petit peu, je l'ai repris là pour 25 € quand même, moins 10 parce que j'avais un bon d'achat, donc 15 €. Je pourrais pas vous expliquer l'histoire, c'est un jeu à la première personne, comme ça se fait beaucoup en ce moment, un jeu narratif, voilà, avec des énigmes, etc. et une trame narrative en fait qu'il faut suivre tout simplement pour découvrir un peu le jeu. C'est très spécial, voilà, c'est très spécial pour l'instant. Pour l'instant ça va, c'est pas ultra beau graphiquement, c'est joli mais sans plus par rapport à d'autres jeux du même style. Voilà, j'ai juste joué 2 heures pour l'instant, on verra ce que ça donne. Et si le jeu me plaît au final, je pense que j'achèterai le steelbook qui est avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.